Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Dominique Chélan, je raconte des histoires, je te raconte des histoires à l'écrit et en vidéo. Et je propose aussi des ateliers d'art-thérapie. Et là, ça faisait longtemps, depuis le dernier atelier d'art-thérapie, et avec cette rentrée de septembre qui arrive, alors rentrée de septembre pour les enfants, mais quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, quand on travaille, tout simplement, et ben même sans enfants, c'est la rentrée des entreprises. C'est aussi septembre, le mois où les jours continuent à baisser, où les feuilles commencent à tomber, et on arrive peu à peu vers l'équinoxe. L'équinoxe d'automne, c'est le jour, c'est le cas de le dire, où le jour et la nuit sont à même, la même taille, la même distance. Voilà. Donc j'avais envie pour cet atelier d'art-thérapie de faire un petit peu ce que je fais aussi en début d'année, en janvier, après. Mais ça peut se faire à tout moment. C'est ce qu'on appelle un tableau de vision. Pour avoir un petit peu une vision, donc voilà, certains de mes tableaux de vision, j'en ai fait souvent. Voilà d'autres. Donc un tableau de vision, c'est déjà rassembler du matériel et le faire avec du papier. Je sais que ça a l'air curieux, a l'air de l'informatique. C'est pourtant une des façons de revenir à la matière, justement. Donc l'art-thérapie, ni tout à fait de l'art, ni tout à fait de la thérapie. Ne crois pas trouver des leçons artistiques dans cet atelier, ni non plus trouver de la thérapie pour cela. Si tu as vraiment un problème spécifique, je t'invite à te rapprocher d'un ou d'une professionnelle pour des consultations individuelles. Ici, on est vraiment sur une découverte et sur quelque chose de plus large pour vraiment prendre le temps, une petite réflexion sur soi-même. C'est plus soft et plus léger dans mes ateliers, même sur l'espace privilégié Patreon où je propose tous les mois un nouvel atelier. Là, on est sur un espace protégé, en sécurité, et ici sur YouTube, c'est vraiment une découverte, quelque chose de plus large qui s'adresse à tout le monde, donc plus soft, plutôt relaxant, plutôt pour penser à soi tout simplement. Alors, pour le tableau de vision, du papier, donc des feuilles A4. Si tu veux un grand tableau, tu les colles et ça te donne un grand tableau, mais tu peux aussi avoir une feuille A3 si tu veux quelque chose de plus beau. Ce qu'il y a, c'est que, comme je disais, pas tout à fait de l'art, donc le beau est accepté. Ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas le but. Alors, où trouver des choses à découper? Moi, tout simplement, je vais dans les offices de tourisme où il y a de belles revues, de beaux catalogues, de belles présentations, de beaux, des flyers, etc. avec de beaux paysages. Il y a aussi, tout est à découper, les paysages, les couleurs, peu importe. Donc voici pour le matériel, donc colle et ciseaux. L'objectif, c'est de se préparer à ces mois d'automne qui arrivent. Je ne sais pas où tu es dans le monde, mais peu importe, c'est un moment d'introspection avec les jours qui raccourcissent quand on est dans l'hémisphère nord. Pour arriver à entrer en soi, je t'invite à
t'échauffer. Donc, apprendre peut-être une musique qui te plaît, apprendre, donc très important pour avoir un suivi, un cahier et un stylo. Certains et certaines vont utiliser leur clavier, pourquoi pas, mais surtout pour rendre compte de ce que tu vas faire dans cet atelier de découpage. Donc déjà, c'est mettre devant toi tout ce que tu as à découper. Et là, te laisser guider par toi. Ne pas te censurer, surtout, non pas ça, si justement, pourquoi ne pas prendre ça? Donc cela commence par ce premier tri. Ça peut être des couleurs, des paysages, des personnages, des lettres, des mots, tout ce que tu veux. Et aussi, pourquoi ne pas prendre de la couleur? Cela m'est arrivé sur un fond de tableau de vision, et bien de faire un paysage en peinture. Donc, prendre ce temps, si tu es ici, c'est que tu as envie de prendre ce temps. Et je t'en remercie et tu peux aussi te remercier de prendre ce temps. Découpage et peut-être une fois que tu auras, alors tu peux découper ou tu peux déchirer, cela peut être aussi une manière de faire. Et dans ce premier tri, il y a des choses que tu vas mettre de côté et d'autres que tu vas garder. Ça va être le deuxième tri. Et là, tu vas prendre ton panneau que tu vas étaler devant toi, une feuille blanche vierge, et y poser tous tes éléments découpés ou déchirés. Donc je reviens sur cette période de l'automne. Moi aussi j'ai un petit cahier. Donc c'est une période où nous ouvrons à nouveau certaines choses. Les écoles réouvrent, certaines usines réouvrent, certains magasins ouvrent à nouveau, certains bureaux. Et c'est peut-être l'occasion de s'ouvrir à nouveau aussi à de nouvelles relations, à de nouvelles rencontres, à de nouveaux événements, même si l'été est riche en événements. Et c'est vrai que c'est aussi cette période de rentrée, d'ouverture, où paradoxalement, les parents qui ont des enfants décident à la place de leurs enfants. Donc, pourquoi ne pas faire autrement et ouvrir les portes, ouvrir les possibles? Déjà pour nous, et peut-être que cela peut être plus facile pour nos enfants, pour nos compagnes, nos compagnons, nos amis, notre famille. Donc c'est s'autoriser, se permettre, décider, choisir. Une fois que sur ton panneau, tous tes éléments sont en place, eh bien, c'est le moment de les coller. Pose-toi cette question de pourquoi, une fois que c'est collé, pourquoi cet élément? Et pourquoi pas un autre élément semblable? L'avantage, c'est que tu vas le
mettre affiché chez toi dans un endroit où tu passes souvent. Donc ce panneau, il est à ton image, il est avec des vides, il est avec du remplissage complet. Il peut être complété à tout moment, tu peux enlever des choses, en remettre d'autres. Et puis parfois t'interroger. Par exemple, sur mon dernier panneau de vision, j'ai un éléphant. Et je me dis, pourquoi un éléphant? Pourquoi est-ce que j'ai choisi un éléphant? Qu'est-ce que ça me dit, l'éléphant? Voici ce genre de questions que tu peux te poser. Pourquoi cet élément? Est-ce que c'est un objet animé, inanimé? Est-ce qu'il y a des personnes sur ton panneau? Est-ce qu'il y a des éléments qui nous parlent du soir, qui te parlent du soir, du matin? Est-ce qu'il y a de la verdure? Est-ce qu'il y a des éléments urbains? Est-ce qu'il y a des mots? Et quels sont ces mots? Et qu'évoque-t-il pour toi? Est-ce que ce panneau est quelque chose que tu vis en ce moment? Est-ce que c'est quelque chose que tu projettes, que tu as envie? Donc je rappelle rapidement, entre parenthèses, la force de l'inconscient. Donc l'objectif avec ce panneau, de le mettre partout où tu vas, c'est d'imprégner ton inconscient de choses qui te plaisent, dont tu as envie et que tu voudrais peut-être dans ta vie. Ça peut être une relation, cela peut être une maison, cela peut être une piscine tout simplement, cela peut être se baigner, encore plus simple. Et ce déclencheur, il va être plus ou moins rapide et peut-être va aussi te dire, tiens, d'où me vient cette chose que j'ai envie de faire aujourd'hui, cette action? Eh bien, si elle est sur ton panneau de vision, ton inconscient l'a intégrée. Voilà, j'espère que ça t'a plu, cet atelier, ce petit atelier d'art-thérapie. Si tu as des questions, déjà merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu as des questions, eh bien bienvenue dans les commentaires. Je lis en général tous les commentaires. Et puis rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je fais souvent, de temps en temps, je dis souvent, je sais pas, des ateliers d'art-thérapie. Autrement, ce sont des généralités, plutôt des expérimentations et des rendus de mes expériences et de mes expérimentations. Je te souhaite une bonne fin de journée. Si c'est la fin de la journée, un beau début de journée si c'est un début de journée. Et rendez-vous dans ma prochaine vidéo. À savoir qu'il y a d'autres ateliers d'art-thérapie sur cette chaîne et aussi bien sûr sur mon espace privilégié Patreon, où vraiment il y a un groupe plus privilégié. Voilà, je ne vais pas dire plus.